Bonjour à toi, cher spectateur, The Tax Collector de David Ayer. Alors, à la base, j'aurais dû être hypé pour ce film. Vraiment, hein. Surtout avec l'espèce de promo complètement à la con autour de ouais, il y a Shia LaBeouf qui s'est tatoué entièrement le corps pour être à fond dans le personnage. On en parlera après, mais c'est un peu à mourir de rire quand on met ça en perspective. Mais en soi, c'est un film de David Ayer et c'est un cinéaste que j'aime beaucoup, qui s'est un peu perdu depuis quelques années, hein. On va pas se mentir là-dessus, c'est un petit peu dommage tout ce qui lui arrive depuis Suicide Squad. Mais ça reste un cinéaste qui a un sacré potentiel et dont personnellement j'ai vraiment envie de voir les possibilités de l'univers, même encore aujourd'hui. Le résumé pour faire simple, David est un collecteur pour son père. Il se charge de récupérer les parts que celui-ci possède dans la plupart des entreprises dispersées aux quatre coins de la ville. Mais lorsqu'une vieille connaissance de sa famille revient du Mexique, les choses vont vite se rapprocher de l'enfer. Alors, The Tax Collector est l'un des films les moins intéressants de David Ayer. Est-ce que c'est un des plus mauvais? Non plus. C'est juste que... Comment dire? C'est un film qui est complètement con. Et je pèse mes mots quand je dis ça. C'est un film qui est loin d'être intelligent, qui nous raconte une guerre des gangs qui n'a aucun sens, qui se voudrait être un parcours initiatique pour un personnage qui doit se remettre en question, mais ça marche pas. C'est bizarre. Je sais pas trop ce qui est passé par la tête de David Ayer lorsqu'il a conçu ce script, parce que on dirait le même travail qu'il avait fait avec Skip Woods sur Sabotage, c'est-à-dire un travail vraiment débile, mais qui était un peu assumé, parce que Skip Woods, c'est un scénariste qui est débile dans sa manière de concevoir ses scripts. Mais là, il est tout seul, donc ça veut dire que tout seul, il s'est dit, allez, on va juste garder la bêtise de Sabotage, et puis on va la mettre au sein d'un long métrage où, du coup, ça aurait pu être fin, mais ça ne l'est pas. Et c'est bizarre, parce que même en termes de mise en scène, il y a des idées que je trouve vraiment cool, qui sont perdues au milieu d'un bordel de composition qui a rarement pleinement du sens. Du coup, The Tax Collector est un film que je trouve juste bizarre au sein de la filmo de David Ayer, parce que il n'a pas vraiment de logique, mais pour autant, c'est pas un mauvais film. C'est juste qu'il se complaît dans une facilité qui aurait pu facilement être évitée par son auteur. Et c'est presque ça qui fait de la peine au final. Certains auteurs ont du mal à se relever d'un échec cuisant. Certains, simplement parce qu'ils n'ont pas les épaules pour affronter une certaine forme de chute qui peut perturber, et d'autres parce qu'ils estiment que le cinéma n'est alors plus pour eux, ou qu'il a peut-être un peu trop changé pour réussir un retour gagnant. David Ayer, après son dernier film, considéré comme un échec pour beaucoup, revient donc sur le devant de la scène avec une œuvre bizarre. Un projet sonnant comme un retour aux sources pour l'auteur, mais qui démontre simplement une chose. La justesse du cinéma en tant que metteur en scène d'Ayer tient à peu de choses. Et lorsqu'il franchit certaines limites, cela ne marche tout simplement plus. Alors en termes d'écriture, David Ayer, comme je l'évoquais, il a voulu concevoir son film sous deux angles. D'abord, on a une histoire de guerre des gangs. Alors cette histoire de guerre des gangs, ça se limite simplement à « je collecte les impôts de tout le monde », ça plaît pas à un autre Gus, donc il va décider de reprendre la main sur le territoire, donc il va péter la gueule à tous les potes du personnage principal, mais le personnage principal, en essayant de se venger, se foire, enfin... Voilà, bon, il y a cette partie-là, et il y a la partie un peu initiatique. Alors la partie initiatique, je vais essayer de vous la résumer simplement pour que vous compreniez à quel point David Ayer, à mon avis, s'est planté dans sa manière de la concevoir. En gros, ce personnage est un personnage qui rejette le plus possible la violence, qui est montré quand même comme un personnage qui veut imposer son territoire, mais qui va essayer le plus possible de se conforter dans cette optique que la violence n'est pas obligatoire pour réussir à imposer son autorité. Donc tout le film va être un espèce d'immense cycle de violence qui va pousser un personnage à atteindre un paroxysme duquel il devra retenir comme leçon, c'est comme ça qu'il faut atteindre le panier, le haut du panier. Oui, c'est pas fin du tout. Et c'est le gros problème de l'écriture de David Ayer, c'est qu'en soi, sur le papier, ce genre de thématique, ça peut être très intéressant, parce que c'est purement en filiation avec Bad Times, avec Au bout de la nuit, avec End of Watch. Enfin, on est vraiment sur cette idée de profondément ancrer un personnage dans des réflexions où la violence engendre la violence et donc va créer de la cruauté chez un être humain, ce qui peut être très cool. Sauf que là, on est du côté des méchants. Donc c'est un peu bizarre de voir un espèce de baron de la drogue, ou en tout cas d'un chef de mafia, essayer d'apposer son autorité en étant constamment dans le rejet de la violence. En soi, ça aurait pu être cool, mais ça reste profondément débile au sein de ce scénar. C'est dommage parce qu'en soi, ces personnages peuvent être très intéressants. Dans son écriture, David Ayer est brouillon.
maladroit, bancal et la plupart du temps comme à côté de la plaque avec ses personnages, ne parvenant que rarement à pleinement saisir leurs intentions ou simplement leur but en tant que protagonistes, nous posant à leurs spectateurs comme les témoins de héros assez maladroits. On se sent tout de même passionné par une partie de cette aventure parce que les héros sont intéressants, notamment dans leur envie de ne pas simplement être des collecteurs, mais également des hommes comprenant les personnes qu'ils côtoient. Mais ailleurs, ne leur donne jamais assez de profondeur pour que l'on se sente pleinement pris et embarqué dans ce récit, qui est somme toute grossier et facile. En termes de mise en scène, alors David Ayer a encore une fois tenté des choses en termes d'esthétique, mais on sent qu'il n'a pas beaucoup de thunes. Donc ça se limite à 2-3 effets. Genre, il y a un ralenti qui est très classe, qui est filmé en un seul plan séquence, que je trouve plutôt réussi. Qui montre bien que David Ayer est quand même un cinéaste qui sait maîtriser sa mise en scène. Ce qui est bizarre, et alors là je n'arrive pas à expliquer réellement au sein de ce film, c'est que si vous connaissez un peu le style de David Ayer, il esthétise très rarement ses plans, ou quand il doit le faire, il faut que ça reste un minimum réaliste. Alors pourquoi ce plan-là sonne littéralement comme une erreur au sein de ce long métrage, alors que c'est le seul plan qui est un peu esthétisé et qui en soi aurait pu être très cool? Parce que le reste du film est filmé vraiment comme si c'était un film fauché. Donc c'est comme si David Ayer était à l'époque de Bad Times, mais qu'entre-temps il avait fait toute sa carrière, et qui s'était dit là, tant pis, j'ai pas de budget, je vais quand même mettre un plan qui pète la classe, et ça va m'exploser mon budget parce que c'est moi qui me paye mon film, mais tant pis. C'est pour ça que je dis que ce film est bizarre, et pas mauvais. C'est parce qu'en soi, David Ayer essaye d'y mettre toutes les tripes qu'il a, mais alors du coup, ça saute en complète dichotomie avec son objectif de base. Ce qui fait qu'on est perdu au sein de ce film. On se dit, ouais, il y a des idées de mise en scène, mais ça ne sert à rien vu que tout le reste est hyper classique, ou en tout cas hyper réaliste comme à l'ancienne de David Ayer. Voilà, je pense juste que c'est un film où David Ayer s'est un peu perdu dans son propos de base, qu'il avait envie de faire un film un peu je me la pète, etc. Ça se sent dans les premières séquences, j'adore la première séquence avec Shia LaBeouf, elle est filmée comme si c'était un vieux polar naze des années 90, mais c'est à mourir de rire. Il y a plein de petits trucs comme ça où on se dit que c'est vraiment fait comme si c'était un film old school, mais qu'il y a un cinéaste au milieu qui a pris du bagou et qui s'est dit tant pis, vas-y, je vais en faire des caisses. Et ça marche pas. Plus proche de son style moderne dans sa mise en scène, le réalisateur américain est loin d'être fin dans ses choix visuels et graphiques, donnant un peu cette impression qu'il veut être réaliste comme Sabotage ou End of Watch. Mais malheureusement, il faut se rendre à l'évidence, cela n'est pas beau. Cela est souvent maladroit, visuellement assez proche du lait, et par instant, on a même la sensation qu'Ayer ne sait pas quoi faire de sa caméra, hésitant entre une esthétisation profonde de son long métrage et des instants peut-être un peu trop réalistes, qui ne donnent pas grand-chose à se mettre sous la dent pour le spectateur, simplement une impression, comme le scénar, de facilité, de grossièreté. En termes de casting, alors déjà je trouve que Cynthia Carmona est très bien dans le rôle d'Alexis, elle fonctionne bien, elle arrive à avoir un vrai attachement, même si... je sais pas, je trouve qu'il y a quelques instants où on dirait qu'elle a du mal à interpréter le personnage. Je saurais pas trop vous dire d'où ça vient, mais je sens qu'il y a une vraie difficulté. Je trouve que José Carneiro Martin, dans le rôle de Corneo, est... fumé. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je suis persuadé que c'est vraiment un gangster et que David Ayer allait le choper en lui disant vas-y, je te ferai un gros cachet si jamais tu veux bien jouer dans mon film, parce qu'il en fait des caisses et on sent qu'il y croit comme si c'était le rôle de sa vie. Peut-être que c'est le rôle de sa vie d'ailleurs. Je trouve que Cheyenne Raye Hernandez dans le rôle de Gata est à mourir de rire. Elle en fait des caisses dans l'espèce de mercenaire badass, mais alors vraiment c'est à mourir de rire aussi. Shia LaBeouf est en roue libre. Mais c'est bien, bizarrement, il passe plutôt bien. Comme je vous le disais, il y a cette première séquence où il apparaît, où il est totalement en roue libre, où il fait le badass, où il fait je suis le diable, regarde-moi dans les yeux, ose me confronter ». Enfin, c'est à mourir de rire la séquence. Et juste après, il déconne et il fait à moitié le vegan. C'est extraordinaire, mais on sent qu'il s'éclate. Par contre, encore une fois, c'est un peu une blague qu'on ait fait toute la campagne de promo sur le fait qu'il soit vraiment tatoué, parce qu'on ne le voit jamais torse nu. Hein. Donc, c'est un peu bizarre. Et bref, et il y a cet acteur-là, heureusement qu'il est vraiment en tête d'affiche, parce que je pense que sinon, le film ne marcherait, mais alors... pas du tout, parce que heureusement, il est dans la retenue, parce que n'importe quel autre acteur en aurait fait des caisses. Bobby Soto est pas trop mal dans le rôle de David. Heureusement même que l'acteur est là, car je pense que sinon le long métrage pourrait être considéré comme un très mauvais film. Mais il réussit à rendre son personnage attachant, et ça finit presque en partie à sauver le long métrage. Au bout du compte, The Tax Collector. C'est un film bizarre. Et je sais vraiment pas si je dois vous conseiller de le regarder. Parce que pour le coup, c'est un film qui se perd dans sa démarche, mais qui n'est pas inintéressant. C'est un film qui est un peu amusant, par instant, mais qui reste la plupart du temps, en fait, juste bizarre à regarder. Parce qu'on sait ce qu'a fait David Ayer par le passé, on sait que c'est un metteur en scène qui maîtrise le polar, et là, il a la sensation de ne rien maîtriser, ou il donne cette impression-là. Donc du coup, The Tax Collector de David Ayer, si vous aimez vraiment le cinéaste,
essayez, pourquoi pas. Si vous n'avez jamais vu de film de David Ayer, ne commencez pas par celui-là. Parce que ça va vous dégoûter, ça serait dommage, parce que c'est un cinéaste dont la filmographie mérite très largement d'être explorée. Donc passez votre chemin sur son métrage-là si vous ne connaissez pas David Ayer, mais si vous connaissez David Ayer, peut-être que ça va vous amuser. Sait-on jamais. A plus.